Les 2 premiers jours, c'est moyen au niveau du temps. Au drapeau. Ouvrez le banc. La parole est donnée à Monsieur le maire. Chers amis hermois, c'est toujours un véritable bonheur de fêter cette journée du 14 juillet. Il flotte sur nos villes et nos villages de France ce délicieux parfum de communion républicaine où le temps semble se suspendre pour nous rappeler cet héritage révolutionnaire qui s'incarne aujourd'hui en une grande fête populaire. En ce 14 juillet, malgré un contexte national compliqué, dans l'atmosphère sereine de notre bien-aimée commune de Hermes, nous sommes réunis pour célébrer ensemble notre fête nationale. Pour marquer notre histoire commune, où nous contemplons notre identité et où nous rendons hommage à notre nation. Un jour, voulu par l'Assemblée de 1790, pour que cette première commémoration du 14 juillet 1789 soit la fête de la réconciliation et surtout de l'unité de tous les Français. Il y a 235 ans, la royauté fut renversée par le peuple lors d'une révolte historique. Ce peuple de Paris, ces hommes et ces femmes, réunis en une foule compacte, portés par les aspirations des Lumières, emportés par les écrits de Diderot et de Voltaire, venus tous défier le symbole de l'arbitraire, incarné par la prison de la Bastille. C'est le peuple triomphant qui arrache sa liberté au chant de la carmagnole et au son du canon. Le roi crut voir une révolte. C'était bel et bien une révolution qui se mettait en marche. La prise de la Bastille était l'œuvre d'un peuple tout entier, en attente de réformes, avec dès l'été 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui en 17 articles définissait des droits naturels et imprescriptibles. Dans son premier article, nous y voyons, en énonce, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'identité commune. » Ce 14 juillet 1789 est le symbole du début de la Révolution française. Un mouvement qui n'a pas seulement redéfini le destin de notre nation, mais qui a également influencé le monde entier. Aujourd'hui, nous célébrons son esprit, la liberté, l'égalité, la fraternité, ces valeurs fondamentales qui sont le cœur et l'âme de notre République, avec la laïcité. Ce n'est pas une célébration de notre passé, c'est aussi une reconnaissance de notre présent et un regard résolu vers l'avenir. Nous célébrons ce que nous avons accompli en tant que nation, comment nous avons relevé les défis et comment nous devons continuer à avancer vers une société toujours plus juste et équitable. Chaque ville, chaque village de notre beau pays a sa part dans cette histoire et cette inspiration. Notre commune de Hermes n'est pas en reste. Si je regarde ce monument aux morts avec cette liste bien longue de noms des Hermoises et Hermois tombés au champ d'honneur pour la patrie. Nous avons ce devoir de ne jamais oublier que la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas des acquis. Ce sont des idéaux qui nécessitent notre engagement continu et notre vigilance. Ils doivent être défendus et préservés, car ces valeurs assurent le respect de la dignité et des droits de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, alors que nous célébrons notre fête nationale, réfléchissons à ce que l'on peut faire ensemble pour contribuer à notre société. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut faire toute la différence. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la construction
de notre avenir commun. À cet égard, je rends hommage aujourd'hui à tous ceux qui, au quotidien, contribuent à faire de Hermes un meilleur endroit où vivre. Vos efforts constants, votre dévouement et votre engagement sont une source d'inspiration pour nous tous et un symbole de cette fraternité. Notre célébration est aussi l'occasion de réfléchir sur ce qui a été accompli et de renouveler notre engagement à travailler à un avenir meilleur. Je suis persuadé et convaincu qu'ensemble, nous pouvons continuer à bâtir une communauté plus forte, plus unie et plus prospère. En ce jour de fête nationale, rendons hommage à nos héros, célèbres ou anonymes, qui ont fait preuve de courage et de détermination pour faire de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Que leur exemple nous inspire et nous guide alors que nous continuons à construire notre nation, à défendre nos valeurs et à travailler pour un avenir meilleur pour tous. Aussi, à cet instant, en nous réunissant ici, nous affichons notre volonté collective à faire vivre encore et toujours ces valeurs qui ont fait et font encore la France, notre France. Ensemble, continuons à bâtir Hermes en incarnant l'esprit de la Révolution française où règnent les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Avant de conclure, je vous souhaite de passer un très bel été en famille, entre amis, à Hermes ou ailleurs. Vive Hermes et vive la France. Merci. Dépôt des germes.
remercier l'ensemble des associations présentes dans le parc qui nous ont offert depuis maintenant un jour et demi un superbe spectacle, grandiose. Je voulais remercier l'association N'oublie pas 44. On a retrouvé la 101e, le musée de Varluy, Fred Fortin. Malheureusement, le fait d'énumérer des noms, on en oublie toujours. Vous m'en excuserez, mais vous êtes formidables. Et ce que vous nous avez offert hier en prestation était remarquable et de qualité. Les Hermoises et les Hermois vous en sont reconnaissants. Je pense qu'on peut les applaudir. Et puis, puisque nous sommes dans les symboles, je voudrais inviter à ce micro l'un des plus jeunes... La libération, les Américains, tout ça. C'est un bon argument. Je pense qu'on peut t'applaudir, saluer ton engagement. J'espère que tu seras souvent présent dans le cadre de nos commémorations. Bravo pour cet engagement et soyons bien évidemment fiers de notre jeunesse. Je voulais également remercier le Bandas qui nous accompagne. C'est la première fois qu'on a nos musiques militaires et officielles au rythme des instruments. Merci messieurs, merci à la musique à tout va. Merci pour votre présence. Et puis c'est également l'occasion, vous pouvez les applaudir bien évidemment. Le 14 juillet, c'est aussi l'occasion dans notre commune de saluer les nouveaux habitants qui sont présents dans cette assemblée. Donc je voulais au nom du conseil municipal et du conseil municipal jeune vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans ce village où j'espère il fait bon vivre et nous aurons l'occasion de pouvoir trinquer ensemble dans le verre de l'amitié dans le parc. Une sangria vous attend juste à l'entrée pour pouvoir échanger en toute convivialité, puisque le 14 juillet, je le disais, c'est ça. C'est bien évidemment un esprit patriotique, mais c'est aussi la convivialité qui doit animer nos villages. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu encore la chance de découvrir ce camp militaire, je vous invite également à venir les voir. Et je tenais encore une fois, bénévoles, associations, mais également les élus qui m'accompagnent. C'est souvent l'occasion de toujours mettre en lumière, je le dis souvent, le maire du village, mais derrière le maire, il y a des adjoints, il y a des conseillers délégués, il y a des conseillers municipaux qui œuvrent, qui mettent les tables, qui distribuent. Donc je voulais également que vous leur rendiez hommage en les applaudissant chaleureusement. J'en ai déjà trop dit, vous devez avoir comme moi le gosier sec. Je vous invite donc à rejoindre en cortège et en musique le parc de la Fraternité qui aujourd'hui n'a jamais aussi bien porté son nom. Merci à tous.
Santé. Santé.